Bonjour mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis Dalia la fleur pour ceux qui ne me connaissent pas. La guerrière noire, la maman des enfants. Balobi moi c'est Yamoto. Merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de partager la vidéo déjà, de la liker, surtout à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît à la fin. Je tenais à faire la vidéo aujourd'hui. En fait, ça fait un moment que je ne suis pas allée sur YouTube. Je voulais parler à cœur ouvert avec vous, de parler un peu de mon enfance, qu'on fasse un peu connaissance, que je vous dise en fait. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée à l'âge de 15 ans, où j'ai failli être violée par mon oncle. C'est pas mon oncle direct. Donc, je vous explique, en fait, il avait failli me violer. C'était, comment je vais dire, c'était un oncle, mais c'est pas un oncle direct dans le sens où leur maman à eux et leur grand-mère, comment je vais dire, en fait. Leur maman, c'est quoi l'histoire, en fait? Leur mère et ma grand-mère directe étaient sœurs. Donc leur maman, l'oncle qui avait failli me violer, leur maman et ma grand-mère directe étaient des sœurs. Donc c'était vraiment pas mon truc. C'est pour vous dire que dans cette vidéo aussi, c'est pour alerter aussi les mamans parfois qui ne sont pas présentes dans la vie de leurs enfants, de se dire qu'il est très important de les soutenir, il est très important de les aider moralement, physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Si financièrement tu es capable d'aider ton enfant, n'hésite pas à être là. Je vous parle de cette histoire parce que j'ai vu, il m'est arrivé pas mal de choses en ce moment que je suis en train de traverser justement. Ça m'a fait penser à ce à cœur ouvert que je vous parle de cette histoire parce que quand on est un enfant qui grandit, en fait, qui prend son autonomie toute seule sans que quelqu'un soit derrière, sans que quelqu'un le soutienne, c'est pas facile en fait. Vous savez, le soutien parfois n'est pas... Nos parents africains, ils ont du mal en fait à communiquer avec leurs enfants, de le prendre dans les bras, de montrer les câlins. Aimer une personne ne veut pas dire qu'on l'aime et juste qu'on est là parce que quand on l'envoie quelque chose, on peut lui offrir, on peut lui donner. On fait aimer une personne, c'est de lui montrer qu'on est là pour toi, qu'on est là pour te soutenir, on est là pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, c'est très important pour que la famille puisse agrandir. 11 000 abonnés, merci beaucoup. Mais je ne vois vraiment pas les partages, je ne vois vraiment pas que vous êtes là, que vous me soutenez. Je suis votre sœur congolaise. Je parle en français parce que j'ai besoin aussi d'aller un peu plus loin, de pouvoir en fait, voilà, que d'autres nationalités puissent me connaître aussi. Que mon histoire, mes histoires que je partage avec vous inspirent d'autres personnes, se dire que oui, moi j'ai vécu cette histoire aussi, ça m'a fait un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à l'âge de 15 ans avant qu'on fuit la guerre, parce qu'on avait fui la guerre en 98, moi je suis congolaise de Brazzaville, donc comme je vous suis présentée déjà au début. Donc ma mère, elle était partie, ma mère elle a toujours été commerçante avant qu'elle commence à travailler, parce que c'est dans les années 2000. C'est dans les années 2000 qu'elle a commencé à travailler parce qu'elle avait déposé un dossier depuis très longtemps. Malheureusement, la chance n'a pas été de son côté. C'est une maman quand même guerrière comme moi qui s'est beaucoup battue pour nous élever avec le peu qu'elle a eu dans sa vie. Je sais, j'ai beaucoup voulu à ma maman parce que elle n'était pas beaucoup présente dans la vie, de se dire que contrairement à notre père, je ne suis pas là pour les rabaisser. Quoi que ce soit dans cette vidéo, je ne cite pas la haine, de détester qui que ce soit. Mes parents, je les aime et j'aime ma maman aussi. Je parle beaucoup de ma mère parce que c'est avec elle que j'ai grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'âge de 15 ans, ma mère, elle était partie sur notre deuxième ville qu'on appelle Pointe-Noire pour aller acheter ces choses qu'elle vendait au marché. Donc, elle était partie pour, voilà, une grosse livraison. Voilà, fallait qu'elle se rende. Elle n'avait pas le choix. Donc, comme à son habitude, ma mère, elle partait en voyage d'affaires et elle nous laissait de l'argent pour vivre avec, mes frères et sœurs. Donc, elle nous laissait de l'argent que je pouvais, comme on appelle chez nous, l'argent de popote. L'argent de popote qu'on gère, tu as 10 000 francs, tu as 30 000 francs. Quand elle sait qu'elle va rester peut-être un mois, elle nous laissait un peu d'argent. Soit elle peut nous laisser dans les 100 euros. Elle nous laissait vraiment ce qu'elle avait. Et moi, de mon côté, je me débrouillais avec le peu qu'elle nous laissait, que je pouvais trouver des choses un peu moins chères dans le marché, qu'on puisse se nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'adore, s'il y a un truc que je vous ai pas dit, moi, je suis une personne qui aime la boisson locale. Moi, j'aime le nsamba qu'on appelle chez nous. C'est une boisson qui est un peu alcoolisée. Elle est beaucoup sucrée chez nous qu'on appelle le nsamba. Alors qu'à force de le boire tout le temps au début, c'est comme de la desperados.
est très sucré au début, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez boire beaucoup et c'est après que quand vous allez vous saouler, quand vous serez au lit, c'est là où vous allez vous rendre compte que finalement, ça vous a saoulé la boisson. Donc, c'est une boisson qui est très locale, vraiment des boissons de tradition, même quand on va faire les mariages coutumiers. C'est ce qu'on nous demande normalement. On demande une daméjale, une bouteille en verre cassable ou remplie de nsamba de chez nous pour ceux qui savent. Donc, bah, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'en suis fan. J'adore le nsamba, surtout quand c'est très sucré, surtout vraiment quand c'est très frais, qu'on vient vraiment de le prendre tout de suite, vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'aime bien, j'aime bien. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est en nous, en fait. Retour à la source. Donc, bah voilà, pour les personnes qui connaissent le nsamba, ils vont comprendre. Donc, du coup, j'aimais bien le nsamba. Qu'est-ce qui arrive? Mon oncle habitait dans un petit province, un peu loin de Brazzaville. Donc, mon oncle là, de l'autre côté, donc, ça s'avère que sa mère et leur maman à eux, et ma grand-mère, elles étaient sœurs. Donc, du coup, c'était vraiment pas mon oncle. Je ne savais pas qu'il avait un kiff sur moi. Il venait tout le temps à la maison. Il me faisait des compliments. Oui, Dalia, tu as grossi des fesses. Comment ça se fait-il que tu as 14 ans, tu as 15 ans, mais tu as grossi de fesses et tout. Je dis, attends, je suis une jeune femme. Je suis dans l'âge de l'adolescence où on commençait un peu à flirter avec les garçons. Donc, du coup, moi, je m'étais dit, c'est mon oncle. Même s'il n'est pas direct, mais il y a quand même, c'est la famille, quoi. Donc, du coup, je n'avais pas l'idée qu'il flashait sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, j'étais là. Il me faisait des compliments, il arrivait. Moi, j'aimais bien manger de la salade. Hein. J'aimais bien faire une petite salade, un concombre le matin et tout. Je mets de la salade, du chou. Donc, du coup, il aimait bien. On mangeait ensemble et tout. Donc, Anne, je ne savais pas qu'il avait des yeux sur moi. Donc, un jour, il est arrivé. Ma mère, elle est partie dans la deuxième ville de Brazzaville qui s'appelle Pointe-Noire pour aller acheter pour son commerce. Il nous avait laissé de l'argent. Il venait nous voir de temps en temps. Oui, Delia, ça va et tout. Il venait. Moi, je ne savais pas. Moi, j'avais une meilleure amie qui s'appelait Blanche. Elle est décédée il y a quelques années en arrière. Donc, on était très, très proches. Je me suis éloignée de cette copine-là. Pourquoi? Je vous raconterai peut-être la prochaine fois pourquoi on s'était séparés avec cette meilleure amie. Paix à son âme, elle est plus en vie. Mais je l'aimais beaucoup. Malgré les coups bas qu'elle me faisait, mais elle était toujours là. Elle me faisait tout le temps les coups bas, mais je ne sais pas. J'étais accro à elle. Elle était toujours là. Elle est venue ce jour-là me tenir compagnie. Malgré les moments qu'on avait traversés ensemble, elle était là. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais là? Va dormir. Elle a dit non, comme ta maman n'est pas là, j'aimerais bien rester à tes côtés. Elle aimait bien être avec moi, mais elle n'arrêtait pas de me faire des coups. Elle n'arrêtait pas de me la faire à l'envers. Je comprends pas même jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce qu'elle m'aimait vraiment ou elle profitait juste de moi? Donc cette amie-là, à l'époque, elle était là. On a dit, bon écoute, on aime bien. Donc avant cette journée-là, mon oncle là était passé à la maison qu'on va appeler Florent. Qu'on va appeler Florent. Mon oncle Florent était passé ce jour-là. On va lui donner un... Bon, il mérite pas le nom Florent, hein, parce que Florent, c'est des gars parfois qui sont très gentils, très grands, mignons garçons. Mais lui, son visage, quand je vois bien, quand je suis en train de puiser dans ma mémoire, là, quand je regarde encore, il était là à mon mariage, même là, ouh, franchement, j'ose pas imaginer, parce que quand on regarde son visage, ça fait même peur. En fait, lui donner le prénom de Florent, parce que j'ai pas trouvé, en fait. Bon, je lui donne Florent quand même le prénom. Lui, il doit même avoir le prénom des gens qui habitent en brousse là-bas, là où il a grandi, même derrière des familles de Bichikouimba, les familles de Bichikouimba, les Bichikaounga même pas, parce que moi, je suis même la petite fille de famille Bichikaounga, mais ce gars-là qui m'a failli me violer, il mérite pas. Donc, du coup, j'étais là avec mes frères, et puis, on continuait notre vie, on attendait que maman revienne de son voyage d'affaires. Donc, un jour, ma copine, elle est ma meilleure amie, elle est venue me voir, Blanche à l'époque. On était en train de papoter sur les garçons qui nous kiffaient et tout. Bon, elle m'a fait les coups bas aussi, hein, elle partait avec mes copains et tout, voilà. Bref, bon, c'est pas avec eux que je me suis mariée aujourd'hui. C'est une histoire ancienne, mais quand même, elle m'a fait ça. Hein. Elle m'a vraiment fait fort, cette amie-là. Donc, du coup, on était là, on parlait de tout et de rien, des garçons et tout, blablabla, des choses qui se passent dans le quartier. Et dans la journée, mon oncle était passé, il avait mis un plan. En fait, je pense que le plan là, le plan de me violer, de pouvoir mettre ce plan-là, je pense qu'il avait ça depuis très longtemps. Et moi, j'étais ignorante. Je ne savais pas. Personnellement, depuis un moment, il était sur moi. Il me complimentait comme quoi que j'avais des rondeurs. Oui, tu grossis des fesses et tout. Excusez-moi, il donnait les enfants. En tout cas, c'est pas vraiment pour dire des gros mots. Mais en tout cas, j'ai pas compris son démarche. Il avait une idée, mais horrible derrière la tête.
Je ne savais pas du tout. Moi, personnellement, quand on est une famille, je ne peux pas imaginer que quelqu'un, membre de la famille, kiffe sur une personne. Après, je sais que ça arrive, hein, parce qu'il y a des familles qui sont vraiment pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a cru qu'on était dans le temps de Maluango, Mangunga, Mama Kimpavita. Enfin, même nos ancêtres là qui sont partis depuis. Lui, il a cru qu'on était dans le film. Je ne sais pas, le film où on remonte le temps où on était esclavage. Le temps d'esclavagisme là. Si c'est comme ça qu'on dit en français, corrigez-moi. Vraiment, mettez un commentaire en bas de ma page. Partagez la vidéo pour vous dire qu'il y a des membres de la famille, de fois qu'on peut considérer qu'ils sont là pour nos enfants. Ils sont là pour veiller sur nos enfants. Ils sont là. Il y a des pervers dedans parce que je peux vous dire que mon oncle là était un vrai pervers. Il avait des idées, mais j'étais jeune. Moi, je savais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je partais de l'école, j'étais au collège, donc j'étais au collège, oui. Donc je pouvais pas imaginer que lui, il avait des yeux sur moi. Donc comme moi j'aime bien le nsamba, le boisson local, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah je lui ai dit, bah écoute tonton Florent, quand tu vas rentrer ce soir, est-ce que tu pourrais nous ramener le nsamba? Tu peux me ramener le nsamba? Comme c'est sucré. On me l'a fait. On me l'a fait. Parce que je me souviens, à l'époque aussi, j'ai traversé une histoire similaire qui a ça, où les gars dans le groupe, ils voulaient nous vraiment. Mais comme moi, je suis clair là. Je suis comme ça. Mes yeux, ils sont tellement ouverts. Moi, de ce côté-là, alors, je dors pas. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Quand je dors profondément. J'ai un sommeil qui est assez facile. Je m'endors si facilement. Mais quand j'ai des problèmes, je ne dors pas assez. En ce moment-là, on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Donc, je commençais à m'inquiéter. Maman, elle avait dit elle allait rentrer dans une semaine. Mais malheureusement, elle était partie pour... Non, elle était partie pour 2 semaines. Elle devrait rentrer parce qu'elle nous avait laissé l'argent. Et il nous restait que seulement... il nous restait l'argent de 2 jours. J'étais en train de me poser la question, mais comment je vais faire si maman, elle ne revient pas? Donc, tonton Florent est passé à la maison. Je lui ai fait part de mes craintes. J'ai dit, ah, écoute, tonton Florent, maman, elle est partie depuis 2 semaines. Et comme il n'y avait pas de téléphone à l'époque, je ne sais pas comment on va faire. Il nous reste 2000 francs CFA. Avec mes frères, on pouvait faire le marché. On pouvait faire les courses que pour 1000 francs CFA. 1000 francs CFA qui correspond à 1,50 € en France. 1,50 €. Donc, il nous reste 1,50 €. Il nous reste, comment je vais dire, à peu près quelque chose de 3 €. Donc, du coup, ça peut pas suffire si maman, elle ne rentre pas, c'est chaud. J'étais jeune, ouais. Et je commençais un peu à fréquenter les garçons. Mais imagine, à l'époque, un garçon va te donner combien? Il est même incapable lui-même de bien se nourrir. C'est à toi qui va te donner même 50 centimes ou bien je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, même là, le gars pour te donner même 1000 francs là. Même 2000 là, tu viens juste de rentrer dans l'histoire des garçons. Imaginez Binumoko, Makamunenge, les Kanakana coin. Même pour aller dans les hôtels là, même pour aller faire le tout. C'était même dans les maisons inachevées parce que on avait peur d'aller chez les parents. Donc quand ça commence là, l'histoire quand ça commence, vous-même vous savez. Vous-même, vous savez en Afrique comment ça se passe. C'est les gens même là qu'on dit, le gars là, il est en train de construire sa maison là, qu'il ne puisse pas finir la maison parce que vous, ça sera votre hôtel à vous. Vous-même, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que même le gars, il est en train de construire sa maison et toi, tu es en train de prier que la personne qui est en train de construire cette maison ne puisse pas la finir avant même la saison de pluie commence pour que vous partez mousser là-bas. C'est ça à l'époque parce que on avait peur d'aller dans la maison de nos parents parce que s'ils nous trouvaient là-bas, c'était un Nkuba. Nkuba, ça veut dire que les Gishi, c'était les Makofi, c'était les Indaman, donc c'était un Nkuba. Donc le Nkuba là, ça veut dire que tu passes au tabac, tu passes à l'abattoir, on va bien te tabasser correctement pour te dire qu'on ne fait pas ça dans la maison des parents. Vous voyez vous-même ce que je dis. Parce que même à l'époque, on n'avait pas l'argent d'aller dans les hôtels. Donc moi, je commençais à fréquenter les garçons. Je m'étais dit, mes garçons va me donner quoi en ce moment? Il va me donner quoi? Donc j'étais obligée. En tout cas, je priais Dieu dans les 2 jours prochains là que maman rentre parce que les 2 semaines là étaient déjà passées. Mais avec mes économies, avec les courses que j'ai faisais là, j'ai fait en sorte que, en tout cas, il me restait 2000 francs CFA. Moi, quand j'étais jeune, je portais beaucoup de trucs qui sont un peu courts. C'était pas à limite, c'était plus sexy, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas vulgaire, comme toutes les jeunes de mon âge. Oui, j'aimais bien porter les choses courtes, les Bermudas en jean, un petit body. C'est pas aujourd'hui qu'on a eu des enfants, on a fané un peu, on a pris beaucoup de rondeur. À l'époque, vraiment, j'avais des formes, mais une petite fille très fraîche, de 15 ans. 14, 15 ans, vous imaginez dans quel état j'étais. Donc, tous les hommes même du quartier là avaient les yeux sur moi.
Donc, ils voulaient tous, en fait, que je sois leur copine. Vous voyez comment ça se passe quand on a besoin, en fait, on est en train de faire de carrefour. C'est un garçon qui court avec. Moi, je croyais que même le garçon du quartier me courait avec. Même mon oncle était dedans. Je ne savais pas que mon oncle avait des yeux sur moi. Donc, du coup, j'étais là, on parlait. J'ai dit, bah, tonton Florent, quand tu vas rentrer ce soir, est-ce que tu peux m'amener le Nsamba? Le Nsamba, comme je vous ai dit, c'est la boisson locale de notre pays. Donc, du coup, bah, je l'ai dit. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je dors ici. Il avait mis son plan à l'ex. En fait, il avait tout planifié. Moi, sans me rendre compte, bête que j'étais. J'étais avec ma meilleure amie de l'époque. Bon, je peux pas dire aujourd'hui, c'est vraiment ma meilleure amie. Avec tous les coups, même elle, dans son tombeau là. Paix à son âme, vraiment. Depuis longtemps, elle est partie là. Je ne sais pas, bon, façon, mais tous les coups qu'elle m'a fait, même ma meilleure amie, je me demande si vraiment on était amis. Parce qu'on peut pas faire ce qu'elle m'a fait là. On peut pas faire ça à son amie. Donc, dans ma tombe là, je sais qu'un jour, je vais la rejoindre. Mais pour l'instant, je me demande, mais voilà. Excusez-moi. Bref. On était là. Mon oncle arrive avec un bon bouteille de Nsamba. C'était quoi même? C'était 2 litres de Nsamba. Très, très sucré. Je ne sais pas s'il avait ajouté du sucre dedans. Il arrive. Oui, Dalia, je t'ai pris du Nsamba. Bah, ça y est là. C'était très sucré. J'ai vraiment, tout de suite, j'ai goûté un peu. J'ai dit, ah, c'est très sucré. Je pense qu'il avait ajouté du sucre. Je pense. Aujourd'hui, avec le recul, avec le Nsamba que je vais boire, quand je vais au bled là, quand mon mari m'amène dans la petite ville de Ngangalingolo, au fond là-bas, en allant vers Kinkala, le Nsamba que je prends là-bas, qui est vraiment le matin là, qu'on ramène quand je fais la différence, le goût il est même là quand je le sens. Je me dis, il avait ajouté du sucre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était très sucré. Alors, qu'est-ce que mon oncle a fait? Il a pris des Valium. Vous connaissez les Valium? Les Valium, c'est les somnifères. En fait, quand tu mets dedans, c'est des cachets comme ça, vous le mettez dedans. À l'époque, les garçons qui avaient du mal à trouver les filles au bled au Congo chez nous, ils faisaient ça. C'était leur méthode. À l'époque, c'était très à la mode. Quand une fille te résiste dans le quartier, une très belle fille dans le quartier, comme j'étais très belle, à l'époque, j'avais vraiment des formes, malgré ma petite taille que j'avais là. Mais j'ai framponné dans le quartier. Tous les gars là, ils étaient derrière moi. J'étais fraîche. Mais je ne savais pas, même mon oncle était dedans, même dans la liste de tous les gars qui me couraient après. Moi, je ne savais pas ça que mon oncle était derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il a mis de Valium, on s'avère que moi, j'allais m'endormir profondément. Chose que j'ai faite, j'ai d'abord donné à ma meilleure amie de l'époque, j'ai dit, bah, Blanche, tiens, bah, essaye tu bois un peu. Moi, comme je suis en train de dormir les enfants, donc, je le mets au lit, mes petits frères, je les mets au lit, donc, du coup, toi, tu bois. Et quand il a bu, et lui, il n'était pas d'accord. Il a dit, mais pourquoi tu as donné toi à Blanche? Moi, j'ai acheté pour toi. J'ai dit, mais on est à 2. Oui, parce que en fait, mon oncle ne s'attendait pas. Moi, j'allais être avec ma copine. Lui, il se disait, quand il va rentrer, comme moi, j'aime bien le Nsamba, c'est moi qui allais boire toute cette bouteille-là pour qu'il me framponne bien au lit. Pour qu'il me fasse ça bien. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu, ce jour-là, ne voulait pas. Vous savez, Beto, chez nous, on dit, oh, afilaka montuna bendo. Afila montuna bendo. Quand tu veux, parfois, quand Dieu ne t'a pas planifié, quand c'est pas ton jour, là, quand c'est pas ton jour, mes frères et sœurs, de mourir là, Dieu il met quelque chose à travers de toi pour que ça n'arrive pas. Regardez la vidéo que j'avais vue la dernière fois. Une femme avait tellement de problèmes, elle était tellement désespérée, elle a voulu se donner la mort. Elle est partie se mettre au milieu même d'un train pour que ça l'écrase parce qu'elle n'en pouvait plus. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le train est passé. Malheureusement, la femme n'était pas morte. Dieu, il n'est pas grand. Dieu n'a pas voulu que mon oncle me viole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ma copine. C'est ma copine qui avait bu la partie de la boisson locale de chez nous qu'on appelle le Nsamba. Donc, ma copine a bu et lui, il n'était pas content. Il a dit, merde, mon plan, il va foirer là. Moi, je veux voir cette petite fille-là qui est en train même de grossir des fesses là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pour savoir si en bas là, si vraiment, bima bia bibidou kiri biloko wana ya noir wana soki bima kingai fona loba parti na lingala bo comprendre ka bino moko masole le kanana se na kachi. Donc, l'oncle là voulait voir vraiment ce qui se passait en bas de mon corps. Sauf qu'il n'a pas réussi. Donc, comme une grande partie, ma copine l'avait bu, il commençait à sentir les effets secondaires. Comme il avait mis du Valium dedans, les Valium, c'est les somnifères là pour t'endormir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça te drogue. Donc, c'était un peu une partie, ça te drogue. Tout de suite, tu sens la fatigue, tu commences à bâiller, tu as envie de dormir. Donc, c'est ce qu'elle a senti et moi, j'ai pas compris. Ma copine commençait, ma meilleure amie commençait à bâiller. Elle s'est dit, je suis fatiguée, Dalia, je pars de m'endormir. Ok, au revoir, m'appelle. Comme elle était juste en face. Elle est partie dormir. Et moi,
la partie qui était restée là. Comme j'aime, j'ai dit, bah, désolé, tonton Florent, la prochaine fois tu ramèneras, je veux le boire. Mais le reste, là, je vais boire. Moi, j'ai bu. Comme j'avais pas trop bu, donc du coup, ça m'a pas vraiment achevé. Hein. Donc du coup, moi, je commençais à sentir les fatigues et j'ai voulu aller m'endormir. Quand je suis partie m'endormir, j'avais pas dormi profondément. Hein. Puisque ça m'a vraiment pas assommé, hein, parce que c'était juste une partie. Donc, normalement, il avait secoué la bouteille, donc, pour que ça fasse de l'effet, et ça fait l'effet sur ma meilleure amie. Ma meilleure amie, ça l'a complètement, moi, je l'ai ramenée même, je l'ai aidé de la tenir comme ça jusqu'à chez elle, comme on habitait juste en diagonale. Donc, je l'ai accompagnée, elle est rentrée. Et moi, la partie qui restait là, c'est ce que j'avais bu. Donc, j'ai bu. Au bout d'un moment, je commençais à sentir un peu de la fatigue. Je me suis allée m'endormir. Et la nuit, vers minuit, vous savez, minuit chez nous même minuit, même un blanc, quand il n'y a pas l'électricité chez nous, même un blanc, on ne va pas le voir. Même un blanc qui a la couleur vraiment qui est très marquée, on va pas voir parce que la nuit chez nous, à minuit là même, il faut même pas essayer de sortir parce qu'on peut te traiter d'un sorcier qui vient de nulle part d'une planète où il y a personne qui existe là-bas. Même dans la planète où on ramène, je sais pas, Chiozozo, les tuyaux là, comment on appelle ça même, les astronautes, ils partent dans la lune là. Même là où on part, même, tu peux pas même on peut te traiter, genre même dans la planète où les astronautes partent là. C'est-à-dire si tu sors la nuit là, à minuit, 1h là, on peut considérer même que tu viens dans une autre planète. On peut même te suivre avec même les pierres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je suis allée m'endormir. Et au bout de minuit, moi, chez nous, quand il y avait pas l'électricité, moi j'ai grandi sans l'électricité, hein. La partie de mon enfance, j'ai grandi sans l'électricité, il faut dire les choses. Chez nous, je ne viens pas d'une famille qui est riche. Moi, je viens d'une famille qui est un peu poivre. On s'est débrouillé de la classe moyenne, vous voyez, un peu poivre, on va dire. Donc, du coup, ma mère se débrouillait quand même dans ce petit commerce-là. Ma mère a acheté un terrain, elle a construit, on habitait là-bas. Mais on était chez nous. Le plus important, ce qu'on ne louait pas, on était chez nous. Et à minuit, mon oncle, il fait quoi? Tonton Florent, tu mérites pas ce nom, mais c'est le nom qui m'est venu à l'idée le premier. C'est ça même, parce que quand je vois ton visage là, ton visage carabolé là, ton visage genre, on dirait il y a les dos d'âne. Je suis désolée ce qu'il m'a failli me faire subir. C'est pas franchement digne d'un film même de maraboutage. C'est ça. Donc le problème que je m'endors, au bout d'un moment, nous on dormait avec comment je vais dire, vous savez les lampes qu'on appelle luciole. Donc, à l'époque, c'est notre grand-père qui nous avait laissé une lampe luciole qui est très chère. En fait, chez nous, même dans nos mariages coutumiers, on demande la lampe de luciole chez le mari. De l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire de la famille. Ton mari, la famille de ton mari, il ramène les lampes de luciole, 5 lampes. Donc, notre grand-père est décédé. C'est lui qui nous avait laissé cette lampe-là. Et quand je rentrais dans la chambre, je l'allumais, je la baissais tout petit peu. Tu peux vraiment pas imaginer que il est allumé. Donc, je baissais pour qu'il y ait qu'il n'y ait pas de la lumière de la chambre, que je puisse m'endormir si facilement. Qu'est-ce qui se passe? Bah, mon oncle, il prend ses clics et ses claques, il vient poser sur mes seins. Il a commencé à me caresser les seins. Il a commencé pour se chauffer, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme les préliminaires, quoi. Il commençait à se chauffer. Moi, j'avais mis un Bermuda, je me rappelle à l'époque, en jean. J'ai fermé la fermeture. J'avais un ensemble, parce que ce jour-là, on était parti à la rivière pour se laver. J'avais un ensemble que j'avais acheté dans les friperies. C'était un ensemble maillot de bain. Donc, je l'avais bien porté. Et elles m'ont levé. Hein. Elle a commencé à me lever le maillot de bain. Elle a jeté le truc, le soutien que j'avais mis. Et elle a commencé à me tirer le Bermuda. Et puis, au bout d'un moment, tellement il me bougeait, il était tellement sûr que je dormais profondément. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque la lampe de luciole était juste à côté de moi, j'ai monté, j'ai tourné la vis comme ça, j'ai tourné le petit truc là pour que la lumière, en fait, pour donner plus de lumosité, pour donner de la lumière. Qu'est-ce que je vois? C'est mon oncle. J'ai dit, yeah! J'avais crié. J'étais tellement choquée, je ne m'attendais pas à ça. Mais franchement, mes parents, j'en témoigne, mes parents, mais je sais pas si on peut faire ça je comprends pas. Je comprends pas. Il a pris ses clics et les claques, boum, il est parti dans la nuit. Où il était parti, je ne sais pas. Le lendemain, il avait pris le camion pour retourner dans son village là-bas, son village natal. La nouvelle le lendemain, c'est j'étais tellement choquée. Il est parti avec mes demi-dents. Donc avant même, je ne me suis pas rendu compte qu'il avait mis la main
dans mes poches pour me prendre le seul 2000 qui me restait, le seul argent qui nous restait pour pouvoir vivre avec mes frères. Il est parti avec. Il est parti avec. Le lendemain, j'ai fait répandre la nouvelle dans la famille. Je suis allée voir. Parce que mes parents, ils avaient un terrain où ils avaient construit de petites maisons où toute la famille habitait. Donc, j'ai couru là-bas. J'ai vraiment informé tout le monde. La nouvelle s'est répandue. Lui, pendant ce temps-là, il s'est barré au village. Il a passé son temps là-bas au moins 4-5 ans plus tard. Il avait tellement honte. Et je ne comprends pas pourquoi mes parents n'ont permis que qu'on donne ma boisson chez cet homme-là. J'étais tellement dégoûtée. Je vous parlerai de la deuxième partie de ma dot. Quand j'ai appris, c'est lui qui allait être devant la scène. Non, j'étais tellement mal. Vous savez, il y a des gens dans la famille qu'on considère comme un oncle, comme un beau-père, comme un tel. Mais parfois, ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous protéger. Parfois, il y a des vrais sorciers. Cet homme a failli me violer. Cet homme a failli me prendre. On va dire toute mon innocence. J'étais toute fraîche. Je venais juste de rentrer dans la cour des garçons. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais même pas à mon deuxième copain, on va dire. J'étais jeune. J'étais même pas. J'avais un seul copain à l'époque. Je pense que c'était le gars avec qui m'avait... Vous voyez? Hein? Donc, du coup, cette histoire m'a vraiment brisé le cœur. C'est encore là, quand je le vois, on n'a pas de bonnes relations, on n'a pas de bons rapports. Il le sait lui-même quand je pars tout le temps au bled. Je n'arrive pas à lui donner quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, de très ouvert d'esprit. J'aime partager. Mais à lui, je n'arrive pas à lui donner quoi que ce soit parce que il a failli me prendre il a failli me prendre ma joie de vivre. Il a failli me prendre, il a voulu me prendre mon innocence, quoi. Parce que c'est comme un viol. C'est un crime. Donc, c'est pour vous dire que faites attention. En tout cas, je voulais vous partager ma story time de la personne qui a vraiment voulu me violer. C'est qu'un oncle dans la famille. Et le jour où j'ai appris que celui du côté maternel, qui allait boire la boisson, qui allait, franchement, pour la dose, ça m'a brisé le cœur. Je vous ferai une autre vidéo pour la suite. Dites-moi si la vidéo vous a vraiment, j'espère que la vidéo vous aurait plu. Partagez cette histoire parce que, sachez-le, on ne fait confiance à personne, en personne. Surtout avec les beaux-pères, les papas, les tontons qu'on ramène à la maison. Faites attention avec vos enfants qui les fréquentent. Quelle manipulation ils peuvent avoir, quelle influence sur nos enfants. Vraiment, faisons attention parce que c'est pas facile. La personne parfois que tu peux considérer quelqu'un à part entière. Moi, j'ai failli me faire violer dans la famille par 2 oncles. J'ai été échappée belle et je pense que, heureusement que je suis même en Europe, que ces genres de choses, je suis sensible à ça. Je fais toujours attention, surtout à demander à mes enfants comment ça se passe. En tout cas, je confie pas mes enfants à n'importe qui. Surtout, mais je sais que ma fille, elle est grande maintenant, mais voilà, mais ces fréquentations, je ne le contrôle pas. Je ne peux pas avoir le contrôle sur la vie de ma fille, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de faire attention, partagez la vidéo, likez-la. En tout cas, faites surtout très attention. En tout cas, j'espère que mon histoire vous aurait plu. Se dire qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui, parce que moi, j'ai failli me faire violer par un oncle, quelqu'un en qui ma mère avait confiance, et il a fallu me prendre voilà mon innocence. Donc, pour vous dire que je vous parlerai de ce que j'ai vécu dans mon enfance aussi, en grandissant, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, soutenez votre soeur, partagez, en partageant déjà tous mes soutiens, en laissant un commentaire ou à mettre un pouce bleu, c'est de me soutenir aussi. Merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de la liker, à la partager. À toi, tonton Jérôme Loufoyer, à Balé, qui est mon oncle à moi, Balia Kabilia Moko, depuis plus de 25 ans, à Tata Hortense. Merci à la diaspora, merci à toutes les personnes qui soutiennent sur Facebook. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook, tapez Dalla La Fleur, vous allez me retrouver. Mon Instagram, je la mettrai en bas, Dalla La Fleur officielle. Allez-y, soutenez-moi. N'oubliez pas, IMO pour tous. Si tu as des projets pour construire, avoir un avenir meilleur, tu veux vraiment progresser, avancer dans cette vie-là ici en France, je vous conseille d'aller voir sur Facebook, taper IMO pour tous. En tout cas, vous ne serez pas déçus. À très bientôt.